Hey les membres d'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en négatif qui traitera aujourd'hui de la première génération de Pokémon qui est sortie en 1996, ça fait déjà 20 ans. Et c'est une vidéo en négatif très spéciale. Je te laisse la parole Vegeta pour expliquer pourquoi. C'est une vidéo très spéciale car aujourd'hui nous sommes avec un invité qui se nomme Broly SJ3. Bienvenue à toi. Et aujourd'hui, avec Goku, on s'est lancé un gros défi de faire toutes les générations de Pokémon en cette semaine, car dans cette semaine c'est la sortie en Europe de Pokémon Soleil et Lune. Donc ça va être un défi assez compliqué pour nous puisqu'on doit tourner, monter, redécouper tout ça en une semaine. J'espère qu'on y arrivera et j'espère que ça vous plaira. On commence tout de suite avec Bulbizarre, le premier Pokémon du Pokédex, qui est de type plante et poison. En négatif, il devient tout de suite un peu plus kawaii et il impose un peu plus son type poison car il devient, on va dire, violet. Herbizarre, le Pokémon 2, qui est de type plante et poison, lui aussi impose beaucoup de respect. Et toi, qu'en penses-tu pour lui? Je pense qu'il avait, de par son violet, on voit bien le fait qu'il est de type poison, et ça le rend beaucoup plus badass. Moi je trouve que les premières évolutions négatives sont tout de suite un peu plus kawaii. On continue. C'est sûr que là-dessus on est pareil. On continue avec Florizarre, le Pokémon 3 de type plante et poison. Il devient comme ça, en négatif. Rien à dire de plus. Hein. Et on enchaîne sur Salamèche, donc qui est de type feu, et qui devient comme ça en négatif, et qui garde comme Bulbizarre son côté kawaii. Et on enchaîne avec son évolution, donc qui est Reptincelle, et qui devient un peu plus jaune en négatif. Et on enchaîne en plus sur Dragofeu, qui obtient le type vol, et qui devient comme ça en négatif. Dragofeu est un starter très choisi par les fans, même je pense que vous l'avez choisi, même si moi mon starter était plutôt Carapuce. Même si moi je trouve également Dragofeu en négatif très sympa. Donc Carapuce qui est de type eau comme le Carabaf et Tortank, et qui donc en négatif, on remarque que le bleu ne change guère, et seule sa carapace subit des modifications de couleur. Et par conséquent on retrouve son côté kawaii. Quant à Carabaf, comme les évolutions précédentes, en négatif, on peut constater que on retrouve ce côté badass. Et pour finir avec Tortank, qui en négatif donc, mis à part, comme les précédents, leur carapace et les canons ne changent pas beaucoup. Je vous laisse constater les images. Un starter très spécial de type électrique, j'ai nommé Pikachu, car c'était un starter dans la version Pokémon Jaune sur Game Boy. Et aussi le starter de Sacha. Qui devient comme ça en négatif. Franchement, ça s'attendait pas trop à grand chose, même si je trouve qu'il est un peu plus mignon, comme ça, malgré que sa bouche est un peu verte. Et dans ce diaporama, nous avons pas mis que les starters et Pikachu, nous avons aussi mis les légendaires, alors faites place à Articodin. Donc on enchaîne sur Articodin, donc qui est de type glace et vol. Et gros big up à la team bleue ou mystique dans Pokémon Go, voici le logo qui apparaît. Et voici Articodin en négatif. Il ne change pas trop, si ce n'est qu'il devient un peu plus foncé et sa queue un petit peu plus claire. Ça lui donne un aspect quand même bien badass. On enchaîne aujourd'hui donc pour continuer avec Elector qui est le numéro 145 et qui lui, contrairement à Articodin, est de type électrique et vol. Et big up à la team Instinct dans Pokémon. Que vous voyez le logo qui va apparaître maintenant. Voilà. Que dire de plus si ce n'est que c'est un Elector. Il devient rouge. En négatif. Comme Pikachu, de toute façon, hein, c'est des types électriques, ils sont jaunes, hein, voilà. Le fond de diapo pour les légendaires sera aussi disponible dans la description. Vous pourrez aussi le mettre en fond d'écran. Et toi, qu'en penses-tu du fond de diapo? Relis sur Eh bien, pour moi, ça caractérise franchement l'univers du Pokémon au point de vue des légendaires seulement. Donc avec Yveltal, Xenas, Zygarde, tout ça. Et la partie clin d'œil à Rossa avec Kyogre, Groudon et Rayquaza. Donc ça c'était le logo de la team Valeur dans Pokémon Go, les rouges, gros big up à vous. Et donc Sulfura en négatif, il devient comme ça. Je vous rappelle, Sulfura est de type feu et vol.
D'ailleurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous aimez bien qu'on mette les types en haut, même s'ils sont en anglais. Et aussi, dites votre starter préféré et votre légendaire préféré. Et d'ailleurs, mobilisez-vous dans les commentaires pour dire votre team dans Pokémon Go, ça nous intéresserait de savoir. Et on enchaîne avec un légendaire charismatique qui a eu son propre film, le De premier, cette génération. c'est Mewtwo, de type Psy, et qui devient comme ça en négatif. Il est tout de suite plus vert. Donc on continue avec Mew, qui est le Pokémon numéro 151, et qui est le dernier de cette vidéo. Et qui, Mew, a aussi eu un film qui est le deuxième, je crois, et qui devient comme ça en négatif. Il est tout de suite un peu plus mignon, je trouve. Vu qu'il devient vert, on dirait un peu le Shiny. Même si le Shiny est quand même bleu clair. Hein. Et voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ce petit format vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir en mettant un like. Ça coûte rien et ça nous fait plaisir. Donc dans l'épisode prochain, donc qui sera la semaine prochaine, l'équipe Gogeta Super Saiyan 4 vous parlera de la seconde génération. Quoi ressembleront les starters en négatif? Et bah vous le saurez la semaine prochaine. Et Ainsi que les légendaires, vous le saurez. Oh, Lugia, Celebi et encore d'autres, vous les verrez la semaine prochaine. Si on arrive à maintenir le cap, hein, ça va être assez compliqué pour nous. Parce que c'est la première fois qu'on fait ça. On espère d'ailleurs que l'invité qui fut le premier à être invité sur la chaîne vous aura plu. merci à toi d'être venu en tout cas. De rien. Vous, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à nous donner des idées, même si on en a déjà beaucoup. T'inquiète pas, toi, JDX 156, ta vidéo arrivera bientôt sur Team Fortress 2 après la sortie de Soleil et Lune. N'hésitez pas à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. En tout cas, on se retrouvera la prochaine fois, peut-être avec un invité. Sur ce, c'est Vegeta 64. Broly SCJ3. Et enfin, Goku Silver 54, merci encore à tous. Bye bye. Ciao!